Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de conductance et de puissance électrique. Donc, juste un petit rappel avec le tableau dont je vous avais déjà parlé. Donc, il nous reste là, en bas du tableau la puissance et la conductance, donc les deux dernières grandeurs à voir en électricité. Donc, la conductance, ce que c'est assez simple, c'est l'inverse de la résistance. Donc, le symbole pour la conductance, c'est G. L'unité de mesure, c'est des Siemens. Le symbole des Siemens, c'est le S. À quoi ça correspond? Les Siemens, ça correspond à 1 ampère sur volt et c'est l'inverse de la résistance. Donc, si je cherche la conductance, j'ai tout simplement à faire G égale 1 sur R et je vais trouver la conductance. Par exemple, des questions qui pourraient parler de conductance. Quelle est la conductance d'une résistance de 5 ohms? Donc, G est égal à 1 sur R. G est égal à 1 sur 5 ohms. Donc, G est égal à 0,2 Siemens. Donc, les Siemens, c'est des ohms à la moins 1. C'est juste une autre unité qui est équivalente. Exemple 2. Quelle est la tension à la source d'un circuit électrique ayant une conductance totale de 0,4 Siemens et une intensité totale de 2 ampères? Donc, deux chemins différents pour répondre à cette question-là. Donc, on peut faire la première option qui serait premièrement trouver R en faisant 1 sur 0,4. Puis ensuite, je peux faire U égale RI parce qu'on cherche U. Ou je pourrais faire l'option 2, dans l'équation U égale RI, changer le R pour 1 sur G. Donc, ça ferait U est égal à 1 sur G fois I. Dans les deux cas, ça va revenir à faire 2,5 ohms fois 2 ampères, donc 5 volts. C'est assez simple la conductance, il n'y aura pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de questions simplement sur la conductance, c'est juste que des fois dans les problèmes, ça parle de conductance au lieu de résistance. Donc on a juste à le remettre en résistance pour résoudre le problème. Autre chose aussi en lien avec la conductance, donc il y a des facteurs qui influencent la conductance d'un fil. Donc il allait avoir une démonstration là-dessus. La démonstration, c'était qu'on changeait des paramètres du fil et on vérifiait c'était quoi l'intensité du courant qui circulait quand on avait certains paramètres. Donc les paramètres qu'on peut changer, qu'on aurait pu étudier sur le fil, c'est la nature du fil, la longueur du fil, le diamètre du fil et la température. Donc la nature du fil, ceux qui ont une bonne conductance, le cuivre, l'argent, l'or, l'aluminium. Une mauvaise conductance, donc une résistance plus élevée, le fer et le plomb. La longueur du fil, donc dans le fond, un fil qui est plus court va avoir une meilleure conductance, tandis que si j'ai un fil très long, ça va avoir une mauvaise conductance, donc une résistance plus élevée. Donc, par exemple, un fil court pourrait peut-être avoir une résistance de 1 ohm, puis un fil long pourrait avoir une résistance de 15 ohms. J'invente des chiffres, là, mais c'est juste pour vous montrer que la résistance va être plus élevée pour un plus long fil. Pour le diamètre, c'est l'inverse. Si j'ai un gros diamètre, donc c'est plus facile pour les électrons de passer, il y a une bonne conductance, tandis que si j'ai un tout petit diamètre, ben c'est comme un obstacle supplémentaire pour les électrons, donc la conductance va être moins bonne, donc la résistance plus élevée. La température, dans le fond, la température normale, une bonne conductance, plus la température augmente dans le fil, plus la conductance devient moins bonne ou plus la résistance devient élevée. Par exemple, le fil dans une ampoule va devenir très chaud et donc a une résistance plus élevée. Cet aspect-là est un aspect qu'il faut tenir en compte parce que ça veut dire que la conductance peut varier. Plus le circuit reste branché longtemps, plus la température va monter, donc plus ça va affecter la conductance. Donc ça, c'est en laboratoire une source d'erreur. Par exemple, quand on fait un laboratoire avec des ampoules, éventuellement les ampoules, ça va réchauffer puis ça va changer leur résistance. Ensuite, la puissance. Donc, la puissance, c'est la quantité d'énergie électrique consommée ou fournie par un appareil électrique par unité de temps. Le symbole de la puissance, c'est un P majuscule. L'unité de mesure de la puissance, c'est des watts. Le symbole de watts, c'est W. Des watts, c'est équivalent à des joules par seconde. Et donc, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Désolée, là, j'ai pris une petite pause, ma fille m'appelait. Donc, j'étais rendue aux formules de la puissance, je crois. Donc, la puissance est égale à l'énergie sur le temps, donc des joules par seconde. Mais la puissance est aussi égale à la tension fois l'intensité du courant. Parce qu'on se rappelle que l'intensité du courant, c'est des coulombs par seconde. Puis la tension, c'est des joules par coulomb. Donc, si je multiplie ça ensemble, ça fait aussi des joules par seconde. Donc, c'est deux équations différentes pour trouver la puissance. Donc, dépendamment des informations qu'on va avoir dans le problème, on va choisir une de ces deux équations-là. Des fois aussi, il va falloir les jumeler les deux.
Par exemple, on pourrait vous donner dans le problème la tension, l'intensité et le temps et vous demander c'est quoi l'énergie. Donc, je commencerai par trouver avec la tension et l'intensité la puissance, puis après ça, j'ajouterai le temps pour trouver l'énergie. Bon, une dernière petite chose, donc l'énergie, comme je viens de dire, donc si je cherche l'énergie en isolant, ça fait énergie est égale à la puissance fois delta T, ou énergie est égale à UI fois delta T si je remplace puissance par U fois I. Si je prends les unités normales, donc la puissance va être en watts, le temps va être en secondes, donc ça va donner de l'énergie en joules. Par contre, des fois dans les numéros, ça va parler d'énergie en kilowattheure. Vous avez sûrement déjà entendu ça, c'est ce qu'on utilise à la maison avec les factures d'Hydro-Québec, kilowattheure. Donc, c'est la même formule, c'est juste qu'à place de prendre des watts pour la puissance, on a pris des kilowatts, donc divisé par 1000. Puis, à place de prendre des secondes pour le delta temps, on prend des heures. Donc, ça donne une énergie en kilowattheure. Donc, il faut juste faire attention à vos unités, mettre les bonnes unités pour avoir la bonne forme d'énergie. Donc, quand on parle de kilowattheure, c'est une mesure d'énergie. Je vais faire une vidéo avec 3 exemples de calcul pour la puissance. J'en ferai pas pour la conductance parce que c'est assez simple. Donc, vous pouvez regarder l'autre vidéo puis ensuite faire des exercices. Bonne semaine!